Voilà, vous l'avez compris, c'est la rubrique Horizon Culture et ce soir, on s'intéresse au monde du cinéma. Et oui, le cinéma au service du social. On suit d'abord ce reportage et on revient. L'objectif de cette chanson est de sensibiliser sur un problème d'ordre social. Comme ces musiciens, plusieurs artistes décident de mettre leur art au service du social. Du coup, ça devient facile de cibler son public. Le discours politique ou le discours économique ou le discours scientifique, ce n'est pas tout le peuple qui comprend. Nous sommes dans un pays dont nous sommes à plus de 75% de taux d'analphabétisme. Ça veut dire quoi? Allons faire le théâtre dans leur langue, allons les voir avec un autre format de communication. Ça permet de comprendre et ça permet aussi de les amener à changer de comportement vis-à-vis de ces fléaux qui les touchent de façon directe. On arrive par l'art pour moi à dépasser certaines barrières. C'est un langage tellement universel qu'il arrive à toucher quelque chose de l'humain qui est très universel. Des émotions, des sensations, des formes aussi de spiritualité. En fait, le chef-quartier a fait disposer tout autour de son domicile des sites. Résoudre un problème d'ordre social par son art n'est pas toujours aisé. L'artiste doit d'abord se mettre dans la peau de l'autre afin de mieux impacter. On prend l'exemple palpable de, ok, on joue l'enfant qui est vaudouci mais qui n'a pas accès à l'école. On va dire, ok, allons directement questionner les vaudoucis. Pourquoi, comment se passe leur réalité de vie avec les enfants? On prend cela maintenant avec l'ensemble de l'entité des artistes, c'est-à-dire les scénographes, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les comédiens. On met tout ça en bouche, on met tout ça en scène et ça devient une matière adéquate à présenter pour sensibiliser le peuple. Et une période, je travaillais avec des femmes qui avaient subi des violences. Elles étaient toutes minuscules. On les voyait et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas là. Par le contact avec son propre corps que moi j'ai cherché à travers la danse, j'ai travaillé avec elles 6 mois comme ça et à la fin j'ai vu des personnes, j'ai vu leur personnalité, leur corps de femmes qui réexistaient. Faire du social à travers son art est louable, mais les acteurs se plaignent du manque de soutien et d'accompagnement. C'est le contexte social qui te donne les outils et les pistes pour travailler à travers l'art. Il faudrait que le social et les arts puissent être encore plus ensemble, que les politiques développent un cadre idéal et adéquat, c'est-à-dire créer des salles de spectacle, pas seulement fermées, mais aussi ouvertes, pour permettre au public d'avoir accès de façon directe. Il urge que l'éducation culturelle au plan social soit renforcée. Combiner la volonté politique à l'art pour le social pourrait donc se révéler bénéfique à plus d'un titre. Jennifer Sativi, donc pour vous, mettre l'art au service du social pourrait se révéler bénéfique à plus d'un titre. Certainement que ça va régler beaucoup de problèmes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous recevoir et bonne fête de la Saint-Valentin. Vous êtes aux couleurs de la fête. Non, pas vraiment. Un peu quand même. Magenta. Merci à vous, Jennifer Sativi. Alors, cette fois-ci, vous avez voulu vous intéresser au cinéma. Voilà. Le 7e art, donc au service du social. Spécifiquement, parce que c'est... on a généralisé dans le reportage, mais on va parler du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma fait concrètement et est-ce que le cinéma peut arriver à régler un problème d'ordre social? Bonsoir Espoir Abou-Bourin. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors notre invitée est actrice, comédienne et elle milite également dans les structures à caractère social. Donc déjà, de quelle façon vous pensez que le cinéma peut se mettre au service du social? Bien, merci pour la question. Le cinéma peut se mettre au service du social de la façon la plus louable possible, c'est-à-dire à travers le 7e art, à travers l'art. C'est-à-dire que nous essayons quand même de communiquer, de sensibiliser à travers notre métier, afin que les personnes, le grand public, puissent prendre conscience des dangers
des dangers imminents autour d'eux tous les jours au quotidien, de pouvoir les sensibiliser pour qu'ils puissent réellement toucher du doigt en réalité ce qu'aurait pu être telle situation, ce qu'aurait pu engendrer telle situation. Je prends un exemple tout simple, le mariage forcé des jeunes filles par exemple. On réalise souvent des films ou des documentaires pour illustrer la réalité des populations au contact de ces faits réels, histoire de faire en sorte que ceux-là qui, entre-temps, auraient voulu pratiquer cette mauvaise pratique, on va dire comme ça, désolé pour la tautologie, à l'endroit de leurs enfants, puissent prendre conscience des dégâts, des retombées. Donc c'est à travers cette manière de procéder que le cinéma intervient dans le social, à travers la sensibilisation via l'audiovisuel. D'accord, justement parlant de ce secteur-là, du cinéma, on dira que c'est un travail de chaîne. Donc, il y a forcément le scénariste, les réalisateurs, les acteurs après. Moi, je me demande bien comment vous arrivez à vous retrouver autour d'une thématique donnée. Quel travail vous faites en amont pour sortir le projet? Merci pour la question, j'adore ces questions. Alors oui, exactement, je pense que vous avez fait vos recherches, on va dire que vous avez fait vos devoirs. J'ai fait mes recherches. Justement, c'est comme ça se passe de mille et une façons. C'est un peu comme vous aussi dans votre domaine, généralement, il y a une thématique virulente où il y a quelque chose qui se passe concrètement dans la société et on se dit, voilà une thématique autour de laquelle il faut se pencher, s'axer. Par exemple, on prend le Lassa qui entre-temps faisait beaucoup de dégâts ou on prend la pollution qui en temps faisait montre dans notre société. Peut-être le coronavirus. Voilà, actuellement c'est en train d'être corrigé. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits à cet effet. Pour en revenir à votre question, c'est tout simple. Ça se passe comme ceci. Un réalisateur ou un metteur en scène, on les appelle metteurs en scène ou réalisateurs, a une idée d'un film, il rassemble une équipe autour de lui. Voilà, moi, je vis ici dans ma société où j'ai été touchée, j'ai été sensible à telle ou telle chose. Voilà, est-ce qu'ensemble, on peut débattre autour de ceci? Donc, le réalisateur, il réunit son équipe, il appelle un scénariste. Voici un peu l'idée, bon, donc c'est l'idée originale du réalisateur. Voici un peu mon idée, je pense qu'il faut travailler sur les femmes enceintes ou sur les déchets environnementaux ou sur les sachets plastiques. Et j'aimerais que ça se développe sous tel axe, tel axe, tel axe. Donc, l'équipe technique se définit et autour de cet axe, cette équipe technique travaille. Après le travail de l'équipe technique, maintenant, on invite, nous, c'est-à-dire les artistes, comédiens, les acteurs qui vont jouer les rôles, on leur remet le scénario, on leur remet ce qu'il y a à faire, on fait le découpage technique et tout, et on leur dit, voilà ce que vous avez à jouer comme rôle, est-ce qu'on fait un coaching et on y va? Oui, mais est-ce que cela interdit que l'idée vienne d'une actrice ou d'un artiste comédien? On a eu des artistes comédiens qui ont eu des idées aussi et qui se sont mis justement ensemble avec des metteurs en scène ou des réalisateurs pour traduire cette idée-là en film ou justement en théâtre. Exactement. Donc ça vous avez entièrement raison d'attirer l'attention dessus. Oui, tout à fait. Ça se passe exactement comme vous venez de le décrire. C'est-à-dire que ça peut venir même d'une personne lambda, même de vous, même d'une personne dans le public qui ne connaît rien au cinéma. Voilà, j'ai un projet, je pense qu'on peut faire, est-ce que, qui je peux appeler? Il touche tout le monde, on réunit tout le monde et on en débat, on parle autour de ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord, mais quand vous avez les idées, est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Je ne vais pas forcément parler de financement, mais est-ce que les moyens s'accompagnent? Parce qu'on se rend compte que... Vous voulez parler de moyens sans parler de finances. Je veux bien vous voir. Hein. En tout cas, quand je me rends compte qu'il y a des publicités ou des publi-reportages ou des petits films, des documentaires qui traitent de sujets sensibles, on les diffuse un peu plus, ou ils sont un peu plus mis en lumière quand il y a certains organismes, je ne veux pas citer un peu... Non, vous ne voulez pas des organismes internationaux. Moi, je me suis même rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives gouvernementales aussi qui accompagnent cette forme d'art-là au service du social. Oui, c'est vrai. Donc on se demande si lorsque vous-même vous prenez ces initiatives de votre propre gré, vous êtes accompagné comme il faut. Je vais dire que lorsqu'on prend ces initiatives de notre propre rayon, on n'est pas toujours accompagné comme il faut parce que ça dépend. Vous savez, tout se passe dans on va dire qu'il y a un canal, il y a une chaîne, il y a un cursus que l'information doit suivre pour parvenir là où elle doit aller afin d'être traitée et de revenir maintenant au point de départ. C'est toute une procédure. Et donc, quand quelqu'un connaît déjà la procédure et qu'il sait que voilà, j'ai un projet de tel ou tel, il sait où soumettre, par exemple, à ces organismes-là qui, en l'occurrence, achètent parfois. En fait, c'est pas que toujours c'est eux qui produisent, mais parfois c'est réalisé, c'est produit entièrement et
des propositions leur sont faites et ils rachètent. Voilà un peu parfois aussi comment ça se passe. Donc, c'est pas toujours qu'on a un projet, on va vers eux, ils nous accompagnent. On n'est pas toujours accompagné, je suis désolée de le dire, c'est triste, mais c'est une vérité. On n'est pas toujours accompagné, on fait parfois avec les moyens de bord. Ah tiens, Madame Jennifer, j'ai un projet, vous êtes journaliste, est-ce que vous pourriez intervenir là-dessus et tout, voilà le rôle et tout. Tiens, tel réalisateur, j'ai tel projet, tiens, tel acteur, j'ai tel projet. On se rassemble ensemble et on se dit, voilà, après, dès qu'on va vendre le projet, on pourra ensuite bénéficier des lauriers. Mais en attendant, ça reste à la phase de projet. Tel a un matériel, il apporte. Tel a un micro, une caméra, il apporte. Et ensemble, on est plus fort. Alors, comme on sait justement que c'est un septième art qu'on met au service du social, au service des autres, tout à fait. On est un peu plus enclin à le faire. Plus enclin à le faire, un peu plus motivé. C'est ça. Donc, je me demande aussi, tout à l'heure, vous parliez de certaines personnes qui disent « Ah tiens, j'ai vécu telle ou telle situation ». Je me suis toujours demandé si ça se basait sur des faits vécus ou si vous restez là, vous regardez de loin l'environnement immédiat. Comment les idées arrivent? Est-ce que c'est toujours des choses que vous vivez personnellement? Non, je vais répondre de façon fermée, ensuite je vais développer. Non, ce n'est pas toujours des faits vécus qui sont transcrits dans les films, surtout par rapport au social. Non, ce n'est pas toujours ça. Mais parfois, c'est des faits de société qui impactent beaucoup plus la communauté, qui touchent. Et on se dit qu'il faut forcément en parler, qu'il faut attirer l'attention du grand public là-dessus. Très souvent, c'est aussi que ça dépend du réalisateur. C'est-à-dire que si le réalisateur a une certaine affinité avec certains faits, ou si le réalisateur estime que, ah, voilà, moi je suis le genre de réalisateur, je m'attelle beaucoup plus à réaliser des projets qui touchent directement des faits que j'ai vécus. Alors voilà, moi je réalise que des faits que j'ai vécus. Ah non, moi je suis le genre de réalisateur qui suis polyvalent, je patauge entre les deux. Ou donc ça varie vraiment en fonction de la personnalité de chacun. Je pense que vous voulez parler un peu de la fiction, c'est-à-dire pour certains, on a l'impression que c'est de la pure fiction, de l'imagination pure et dure, mais pour d'autres, on a l'impression que c'est vraiment un fait qui a existé. Et voilà qu'on essaie de relater et qu'on essaie de projeter, justement. C'est exactement cela. Comme je parlais tout à l'heure, je donnais l'exemple du mariage forcé ou des femmes battues. C'est-à-dire parfois, c'est inspiré, ou des enfants sorciers, par exemple, ce qui se raconte. Il y a eu beaucoup de films et de séries dessus. Voilà. Et c'est parce qu'il y a parfois aussi des cas, comme je disais, de société, où peut-être on en parle beaucoup à la radio, il y a des témoignages, il y a des exemples. Donc, il faut dire que les personnes de notre domaine du 7e art sont toujours aussi à l'affût de l'information. Ils vous suivent, vous, quand vous partagez des informations, nous sommes vraiment à votre écoute. Et quand il y a un fait virulent, comme je le disais tantôt, des faits concrets de société, on essaie de voir comment on développe cette thématique-là et comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser. Parce que tout le monde ne sait pas suivre les informations. Tout le monde ne sait pas avoir accès à ce genre d'informations. D'accord, j'avais une question. J'avais une question, je crois que je vais devoir la garder. Il nous reste quelques secondes. Espoir va conclure en nous disant si ça porte ses fruits. Quand vous faites le combat, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des retours positifs? Oui, la plupart du temps, oui. Je vous dirais que, par exemple, il y a un documentaire qui a été réalisé sur les baies lagunaires et tout ça, les ordures et tout ça. Oui. Voilà. Et il faut dire que ce documentaire, il a été réalisé, franchement, il y a des années. Ça fait au moins 5 ou... Et le réalisateur a mis 10 ans à trouver les éléments. C'est un réalisateur de l'ISMA. Il a mis 10 ans à réunir les éléments. Et donc, ça porte souvent ses fruits. Merci, Espoir. Je suis désolée. Je voulais conclure en vous demandant...